ou qui craint de parler devant les gens à haute voix? Ok. Qui craint de faire des stories face caméra par rapport au jugement des autres? C'est ça ou pas? Vous avez peur parce que les gens vont vous juger ou parce que vous avez simplement peur de passer devant une caméra? Moi, je pense que c'est parce que vous attendez peut-être le jugement des autres. C'est peut-être ça qui vous fait peur et vous dites « Ah, peut-être que je ne suis pas assez bien, etc. » On va briser aujourd'hui tous ensemble ces tabous et ces pensées limitantes. Les gens s'en foutent de vous. Je suis désolé de vous dire. Les gens s'en foutent de vous. Oui. Les gens s'en foutent terriblement parce que s'ils vont vous voir une seconde sur un réseau social, sur une story, la seconde après, ils sont passés à autre chose. Il y a un contenu qui les a déjà endoctrinés dans un autre truc. Eh oui, ils vous ont oublié. Ils s'en foutent. Hein? Donc, il va falloir apprendre à se détacher du regard des autres. Et on va voir ça tous ensemble. De toute façon, je vais vous apprendre à avoir ce mindset de complètement détaché de ce qu'on pense de vous. De toute façon, il y aura toujours une autre personne ou un autre contenu qui fera qu'ils vous auront oublié dans la minute qui suit. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez être dans la tête des gens pour ce que vous faites. D'accord? Pour votre métier. Et forcément, ça passe par des étapes. Qui sait ce que c'est le branding? Qui connaît le branding dans une marque? Qui pourrait m'expliquer à voix haute ce qu'est le branding d'une marque? Personne ne sait? Non. À main levée, qui connaît quand même? Qui a entendu ce mot? Ouais. Ok. Branding. Donc, le branding, en bon accent français, c'est ni plus ni moins mettre une histoire, mettre une image sur qui vous êtes. Une personnalisation de votre marque. Et votre marque, qu'est-ce que c'est? C'est vous. Votre marque, c'est votre visage, c'est votre façon de parler, c'est votre identité. Soyez authentique. L'authenticité, c'est ce qui fait vendre. Parce que vous n'avez pas peur, justement, d'assumer qui vous êtes. Et ça, c'est très inspirant. Très inspirant pour les gens qui vous regardent. Votre plus grande puissance, c'est qui vous êtes. Votre plus grande puissance, c'est votre histoire. Votre plus grande puissance, c'est votre récit. C'est votre énergie. Donc, le but du jeu, grâce à nos téléphones, grâce aux réseaux sociaux, à cet outil incroyable qui nous permet de toucher le monde entier par rapport à ce qu'on fait. Par exemple, ça peut être une idée, cela peut être une image, on peut toucher le monde entier de là où on est. J'ai vu des fermiers indiens qui gagnent quelques roupies par jour, qui du jour au lendemain sont devenus millionnaires grâce aux réseaux sociaux. J'ai vu un Ivoirien du village, de la campagne, qui galérait, qui s'est mis à récolter des bouchons en plastique, les a revendus à une firme américaine et a empoché 1 million d'euros grâce aux réseaux sociaux, parce qu'il s'est fait connaître. Et nous, ici, avec nos iPhones de dernière génération, on n'est pas encore capable de l'utiliser pour se mettre en valeur. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez tomber toutes ces pensées limitantes et que vous puissiez vous valoriser sans pour autant penser qu'on va vous ridiculiser. Ça n'existe pas. Je vous l'ai dit, les gens s'en foutent de vous, vraiment. Mais ils vont être contents, ils vont vous respecter quand vous allez assumer qui vous êtes. Dès lors que vous allez assumer qui vous êtes, les gens vont vous respecter. Je vais prendre un exemple du collège. Il y a toujours eu une personne dans le collège un peu métalleux ou un peu différent, etc., qui s'est fait moquer les premiers jours et puis après qui s'est complètement fondu dans la masse parce qu'il s'en foutait du regard des gens, il s'est assumé. Ah bah c'est lui, c'est cette personne-là, il est là, et puis voilà. Après, à la rigueur, voilà, c'est le mec bizarre, ok si vous voulez, mais il assume qui il est. Il n'est pas dans le moule, il assume qui il est et il s'impose et il rayonne parce que, en s'imposant, en montrant que je suis pas déstabilisable, je suis qui je suis et c'est comme ça, les autres ne peuvent rien dire. Par contre, si vous êtes un peu tâtonnant, c'est bon, vous êtes la risée pour toute l'année. Eh oui, c'est vrai, non? Il ne faut pas laisser de porte d'entrée au doute.
Si j'arrive et je regarde Stéphane et que je lui dis bonjour, voilà, je suis formateur et je vais t'apprendre une formation. Voilà. Si j'arrive, voilà, je suis formateur, je vais t'apprendre une formation et tu vas gagner ta vie. Crois-moi, si tu me suis, tu vas gagner ta vie. On va croire lequel? Et on n'aura pas envie de se foutre de lui. Parce que même si je me fous de lui, je vais me remettre en question à un moment donné, je vais dire, peut-être qu'il a raison en fait. D'accord? Donc soyez cette personne-là. Soyez cet être humain qui a pris un jour le taureau par les cornes et qui s'est dit, je peux le faire. Et en plus de ça, avec mon rayonnement magique, je vais emporter des gens avec moi. Vous allez rayonner pour votre famille, pour vos enfants, pour vos frères et sœurs, pour votre maman, pour votre papa, pour tous ceux qui vous entourent, parce que vous allez inculquer la valeur de « c'est possible d'être heureux en étant libre, en étant entrepreneur ». On est dans un monde, on est dans un pays qui est ô combien magnifique. On a la facilité de tout faire. Il y a des facilités pour nous indéniables. Hein. Écoutez, on a l'eau chaude, l'eau froide, du confort à ne plus en pouvoir. Mais aussi, au contrario, on est dans un pays où on ne valorise pas l'entrepreneuriat et on ne nous valorise pas à sortir de notre zone de confort parce qu'on nous maintient dans ce confort-là qui est quand même une chance incroyable. Mais j'ai pas envie de vous apprendre ça pour rien parce que ça va être à faire aujourd'hui ensemble, donc profitez-en. Pour le faire, tant que vous êtes là, assis sur vos téléphones, assis sur vos chaises, ouvrez Instagram, mettez-le en pro. Voilà, mettez par exemple votre prénom suivi de massage, on s'en fout du nom. Première étape, ça commence la formation, on s'en fout du nom, on s'en fout du logo. Je l'ai dit, votre première marque, c'est qui? C'est quoi? C'est vous. Eh oui. Votre première marque, c'est vous. On s'en fout du site, on s'en fout des cartes, on s'en fout. Non. Il faut apprendre à s'en foutre. Les études de marché, etc. La meilleure étude de marché qui existe, c'est faire. Vous bloquez à vouloir faire une étude de marché sur tout. À croire qu'on est des multinationales. Non. Testez sur le terrain, observez. Ça prend 1 mois, 2 mois, vous regardez. Et la meilleure étude de marché, c'est sur le terrain. C'est comme ce que j'ai fait avec le Mix Massage Arts. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne me suis pas levé un matin et je me suis dit que j'allais faire des formations pour vous donner la vision. Je ne me suis pas dit que j'allais faire du jour au lendemain des formations. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouvert le champ des possibles. Comment? Je me suis lancé dans le massage. J'ai tout posté en story. Les gens m'ont suivi pour ça. Et ont voulu après se faire former. Pourquoi? Parce que j'ai rayonné. Ils me voient masser tous les jours, ils me voient partir en vacances, ils me voient heureux, ils me voient sur mon scooter aller faire du bien aux autres. C'est quand même génial de faire du bien aux autres. C'est magnifique. Tu fais du bien à quelqu'un, tu fais un sourire, c'est un remerciement immédiat. Tu te sens heureux, tu te sens humain. Ça te reconnecte à toi-même. Ça te reconnecte aux valeurs fondamentales de la vie, le partage, l'humain, la chaleurosité. Tant de notions qu'on perd petit à petit dans un monde qui est de plus en plus individualiste. Et c'est là que vous avez une carte à jouer. On est dans un monde qui est de plus en plus froid, mais aussi qui se rapproche, à contrario, des médecines holistiques, du bien-être, du rapport, du contact. On a un monde qui va s'opposer. Mais nous, on est là pour reconnecter. Il y a, depuis le Covid, une croissance envers le bien-être qui est fondamentale. Incroyable. On a plus de 20% de plus de massages, plus de soins esthétiques, plus de... Voilà, comparé aux années précédentes. Une courbe croissante qu'il faut saisir. Et si vous êtes là, c'est parce que vous voulez la saisir, justement. Donc, félicitations à vous. Hein. Franchement, je suis très content de voir ça. Maintenant, il faut aussi se mettre en avant. Donc, comment on fait? Ça passe par un Instagram qui est clair. Ça passe par une story qui est claire. Et des posts qui sont aussi bien faits, on va voir ça plus tard, mais déjà, d'ores et déjà, par une biographie qui est claire et précise. La biographie se veut concise, 3 lignes, 4 lignes maximum. Ce n'est pas la peine de mettre tous vos massages que vous faites dans la biographie, c'est trop long et puis les gens ne connaissent pas le massage.
Par contre, ils savent ce que ça fait. Ou ils ne savent pas ce que ça fait. Donc vous allez expliquer en story qu'est-ce que vous faites. Je te soulage. J'améliore ton bien-être. Réapprends à dormir, dors mieux grâce à mon massage. Sors du stress quotidien grâce à mon massage. Au lieu de vendre vos massages que les gens ne connaissent pas, vendez sa valeur. Hein? Ne vendez pas un massage. Personne ne connaît le massage. Hein? Et puis en plus, tu peux me parler de massage des heures, mais tout dépend de la personne qui va me le faire, ce massage. Et qu'est-ce qui va réellement m'apporter? Je ne sais pas. Qui est humain, et c'est du contact. Imaginez, on est dans un monde où il n'y a que des fous partout. Si vous ne mettez pas votre visage, si vous ne parlez pas en story, qui va vous faire confiance? À BFM, il y a des beurres toute la journée. Comment on les rassure? Je l'ai dit tout à l'heure. Story, on peut parler de ce qu'on aime faire dans la vie un petit peu. On peut parler du massage, bien évidemment, c'est la base centrale. Mais on peut aussi parler de culture, on peut aussi parler de ce qui vous êtes. Hein? On ne va pas parler de politique. On ne va pas parler de choses clivantes. Hein? S'il vous plaît, pas tout de suite. On ne le fait pas d'ailleurs. Hein? Mais parler de choses qui rassemblent. Donc, une photo de vous. Un nom simple, qui soit en raccord avec le massage. Ne mettez pas prothésiste ongulaire alors que vous faites du massage. S'il vous plaît, ne me mettez pas agence immobilière alors que vous faites du massage. Ne me mettez pas trader alors que vous faites du massage. Mettez massage dans votre nom. Ça permettra une meilleure recherche. Ça s'appelle le SEO. C'est ce qui permet... je te masse chez toi où que tu... Enfin, voilà. Massage 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, peu importe. Vous pouvez optimiser dès la barre de nom. Le nom, en fait, on s'en fout, quoi. C'est pas le plus important. Hein. Vous pouvez optimiser en disant, voilà, le nom, il viendra après, quand vous allez discuter avec la personne. Les gens ne veulent pas connaître forcément votre prénom tout de suite. Ils veulent déjà savoir ce que vous faites et votre logo. Le nom, vous pouvez le mettre... Oh, c'est ça, en fait. Je vais vous parler de ça. Souvent, des personnes vont mettre Sophie Massage et ensuite encore Sophie Massage. Deuxième fois. Ça sert à rien. Vous répétez. Vous n'optimisez pas la biographie. C'est soit vous mettez Sophie Massage en haut et après derrière, massage H22, 7h, Paris, Île-de-France. Ensuite, on descend dans la légende donc la biographie même du profil. Vous allez pouvoir mettre, par exemple, position. Position. Position, c'est le petit pic avec le truc rouge là. Pouf, hein, position. Vous allez mettre l'endroit où vous desservez vos massages. D'accord? Île-de-France. Et par exemple, avec une petite voiture ou une maison. C'est très parlant. Et ensuite, vous pouvez mettre une phrase d'accroche. Dis au revoir à toutes tes tensions. Dis au revoir au stress accumulé. Des choses comme ça. Et vous mettez ensuite votre formation. Hashtag magicens.formation et tant d'autres que vous avez pu faire. Valoriser là où vous êtes formé. C'est ce qui va créer votre valeur. Hein? Si vous avez 20 formations, vous pouvez marquer 20 certifiés, 20 formations. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expertise. L'expertise, c'est ce qui fait asseoir votre autorité. Pourquoi vous et pas un autre? Bah, moi, je vais chez l'expert. Hein. OK? Des questions pour cette première partie? Oui, moi j'en ai une. Oui. En fait, j'ai un compte pro et je Oui. ne sais pas si ça fait ça sur les autres. T'as pas de musique? Voilà. OK. Donc, pas de musique, c'est parce qu'il y a des droits d'auteur et sur certaines catégories, sous-catégories de profils professionnels, effectivement, ils ne mettent pas la musique. Donc, si tu veux la musique, tu mets, par exemple, créateur, tu peux mettre entrepreneur. Tu as tout dans le profil. En bas, choisir sa catégorie, c'est simple comme bonjour. Ouais, c'est entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Choisis entrepreneuriat. Tu auras toutes les musiques. OK? Effectivement, c'est quelque chose qui est un peu chiant, c'est pénible quand tu n'as pas les bonnes musiques. Alors, mettre de la musique en story, c'est aussi je connecte, j'y vais. Le fait de... Voyez-vous un petit peu comme le centre névralgique d'une étoile.
le cœur d'une étoile. Un soleil, une étoile. Donc on y va, il y a le cœur névralgique du soleil, de cette étoile, et il y a des champs de rayonnement autour. Voyez ça comme un champ de rayonnement, et à chaque fois que vous allez donner de la valeur, vous allez donner des indices sur vous, vous allez connecter avec une personne un jour. Vous allez toucher les personnes comme ça. D'accord ? Et à partir de ce moment, parmi vous, qui ne mettent même pas leur photo de profil, même pas une photo d'eux, j'ai pas envie d'aller me faire masser par quelqu'un que je n'ai pas vu. Et après, on vient me parler, ouais, mais j'y arrive pas dans le massage. Montre-moi ton profil. Oui, mais montre-moi ton profil. Oui, mais tu comprends, montre-moi ton profil, enfin. Hein ? T'as pas posté depuis 6 mois, tu me parles de quoi ? De quoi tu me parles ? T'as pas posté depuis 6 mois et tu viens me pleurer dans les chaussettes ? Mais bouge-toi l'oignon. Avant qu'on te le pèle. C'est l'URSSAF qui va te le peler. Mais pour ça, il faut gagner des sous. C'est bon signe. Hein ? Je préfère que vous donniez à l'URSSAF, que vous gagnez beaucoup, que vous ne donnez rien à l'URSSAF et que vous ne gagnez rien. On est d'accord ? Voilà, c'est très important d'avoir un profil qui est clair. Maintenant, je l'ai dit, en story, ne mettez pas plus de 6 stories parce que, bon, moi j'en mets plus et c'est à tort, hein, parce que je perds en engagement. J'ai beaucoup à dire. N'allez pas plus de 8 stories, faites 6 stories professionnelles et 1 ou 2 personnelles, pour connecter, comme je vous l'ai dit. Champ de rayonnement. Quand vous parlez de vos massages, parlez de la valeur du massage. Qui me donne un exemple concret de comment on parle de la valeur d'un massage? Tiens, on prend un exemple, admettons, le deep tissu. Ok. Qui connaît le deep tissu? Le travail des tissus profonds, le massage des muscles profonds. Personne connaît? Ok. Pauline, par exemple, comment tu vendrais, comment tu parlerais, tu valoriserais en story le massage des tissus profonds? Relâchement des temps de se sentir plus léger. Oui. Mieux dormir. Oui. Plus d'énergie. Ouais. Retirer les toxines du corps et être moins malade. Moins malade. Oui. J'ai les troubles digestifs. Grave. Pour aussi les menstruations aussi. Hein, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les étirements? Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Stéphane, sur les étirements? Savais-tu qu'avec les étirements, tu pourrais aller mieux? Ouais. Pourquoi? Voilà, souplesse, mieux se mouvoir, mieux se tenir, être plus droit. Voilà. Ouais, tu pourras faire tes relâchés. Très juste, très juste. As déjà-tu réussi à toucher tes pieds? Tu vois? Avec le massage taille, je te permets de retoucher tes pieds, de refaire tes lacets. Ouh, je signe. Ok? Voilà, c'est bien sûr, ce qui touche le plus de personnes, c'est les réels. Nous, avec ces réels-là, que vous pouvez regarder, il faut se tourner un peu le voilà, mais voilà, je suis l'auteur de ces montages. Mais si on regarde les prises de vue, elles sont un peu serrées, elles sont virevoltantes, elles sont serrées, elles sont portraits. Ça, c'est inséré, ça, c'est inséré. Ça, c'est encore inséré. Ça, c'est un portrait. Ça, c'est inséré. Ça, c'est un portrait. Serré. Serré, plan serré. OK. Beaucoup de plans serrés avec le massage parce que ça fait parler de la sensation. OK. Portrait. Voilà. Et en fait, voilà, un plan, il y aura des plans larges aussi. OK. Donc, regardez, je vais attendre un petit peu la fin de cette vidéo-là. Regardez l'avant-après. Paf! Oh, Jennifer! Tu vois? Portrait, serré. Portrait, plan large, tu vois, serré. En fait, pour faire une bonne vidéo, il faut 3 types de plans. Il faut 3 types de plans. Lesquels? Plan large. Ouais. Voilà.
Ok? Pour faire une bonne vidéo, il faut un plan large qui prendra l'entièreté de l'ambiance de la formation, de la vidéo. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret. Voilà, plan large. Paf, plan portrait. Plan large. Ambiance. Ouh, et avec une petite rotation. Ok, là, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est le lieu, on est d'accord. Parce qu'on est dans la neige, on est dans quelque chose, dans une ambiance particulière, on est d'accord. Donc là, j'ai voulu mettre en avant. Oh, Amalia, regardez. Regardez cet étirement. Donc là, on a voilà, des plans un peu virevoltants, des plans qui se rapprochent, des plans de plusieurs positions, de plusieurs angles. Regardez ce qu'elle vous apprend, Amalia. C'est pas beau, ça. Eh oui. Donc, pour faire court, il faut du dynamisme dans vos vidéos. Alors, je vais vous apprendre aujourd'hui, en fait, à prendre des vidéos avec un trépied. Tout le monde a un trépied? Qui a un trépied à main levée? Qui a ramené son trépied? Oh là là. J'avais dit de le ramener. Que personne n'a écouté mes vocaux. Ah oui. Ah mais ça ne suffira pas. Ok, donc nous allons travailler autrement. Restez connectés, restez concentrés. Nous allons travailler par trinôme. Hein? Et vous allez faire pareil pour elle, à chaque fois. Quand on apprend à filmer avec sa main, on apprend aussi à le poser sur le c'est plus difficile de filmer avec sa main que de poser sur un trépied. Donc, si vous apprenez comme ça à la main, ce sera d'autant plus facile de le poser sur un trépied, de se dire « Ah, parce que là, je parle avec ma main, je parle avec ma full créativité et je vais pouvoir dire « Ah, c'est OK. Donc là, tac, si je prends mon trépied, je pourrais le mettre là plus tard quand je ferai tout seul chez moi. Ah, donc ça fait ça, une vue comme ça, une vue comme ça. OK, donc je vais mettre mon trépied ici. » En fait, à la main, ça va vraiment te faire parler ta créativité. Je ne veux pas que vous restiez comme ça, H24, je prends tout le temps la même position. Ici, là, je suis derrière. D'accord? Là, je suis devant. OK? Là, je suis devant. Tu vois, il faut prendre devant, derrière, côté, au-dessus de la personne. Il faut varier les plans. Donc, commencez déjà à apprendre ça parce que, comme je vous l'ai dit, si vous faites des mauvais plans, il y aura des retombées. Hein. Ouais, tu m'as fait des mauvais plans. Magic Boost, remboursé. Donc, après, avec le trépied, ce sera très simple. Comme si vous aviez une personne qui vous filmait. Mais vous allez ressentir ce que c'est d'être filmé parce que vous l'avez déjà filmé. Il faut filmer pour ressentir ce que c'est de se faire filmer ou de poser son trépied. Vous avez suivi? C'est clair? Ok. Un réel se veut très attractif, qu'il soit de 10 secondes à 40 secondes. Au-delà, il n'est pas trop recommandé par les réseaux sociaux. Instagram met en avant les contenus entre 10 et 40 secondes. Ok? 40, c'est beaucoup. Hein. Il faut faut être bon. Hein. Si vous voulez taper vraiment dans l'œil d'une audience, 20 secondes. C'est facile. Vous faites des séquences de 2 secondes max. 2-3 secondes. L'œil humain. On est déjà on est en surconsommation de digital. Le cerveau, on devient tous TDAH. Hein? Parce que le cerveau est suralimenté en contenu et qu'il a besoin de se satisfaire dès les 3 premières secondes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose qui choque, qui marque. Il faut que ça soit vraiment beau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je masse une nuque. Je masse des pieds. Je masse des mollets. Je masse quelque chose qui fait rêver. OK? Qui est un petit peu flamboyant. Qui est un peu différent. D'accord? Donc, on a dit des plans serrés, des plans larges, des plans portraits, des plans en first person view, donc comme si c'était vous qui massez, comme si la caméra était la personne vraiment.
Seconde, vu qu'on a dit que les 3 premières secondes sont les plus importantes, pourquoi on ne ferait pas des vidéos de 1 seconde? Pour en mettre 3, pour capter l'attention. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est long, hein, 1 seconde finalement, dans le montage, quand tu le découpes. C'est long. Ça, tu peux faire passer plein de choses en 1 seconde. D'accord? Très important, les 3 premières secondes. Ensuite, je dirais, vous pouvez mettre du texte aussi sur une vidéo. C'est CapCut, vous connaissez? Non? On va le télécharger après ensemble. Un montage via CapCut qui est très simple parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour être facilité. D'accord? En plus, avec l'IA, vous avez des choses qui sont mises automatiquement. Et ça, c'est un grand luxe. Ça vous permet de gagner du temps. Il faut savoir aussi qu'il y a les modèles sur Instagram, les modèles qui vous montent votre vidéo tout seul. Qui connaît les modèles? Pour les débutants, c'est top. Hein? Vous allez sur modèle, vous cliquez, vous mettez vos vidéos, il y a déjà la musique, paf, la vidéo elle est faite. Mais attention, Insta préfère les créateurs. Insta va plus valoriser un créateur qui a créé quelque chose. Donc potentiellement plus de vues. Mais un modèle, quand tu n'as pas trop le temps, tu mets les vidéos que tu as vues là, voilà, tu les postes, ça fait l'affaire. Hein? Le but, c'est de poster tous les jours un réel. À quelle heure poste-t-on un réel? 17h. Ça dépend des jours. Vous dites quoi? 18h? Ouais. Parce que mercredi, Tout le monde est... ils sont pas forcément au boulot. Ouais. Le vendredi après-midi. Pour les enfants, ouais. Et vous avez de toute façon sur Insta la possibilité de voir votre audience. Oui. Super ça. Vous avez la possibilité, avec un compte professionnel, je suis là, on se connecte, hein? Vous avez la possibilité de voir votre audience et de, justement, regarder quand votre audience est connectée. En général, c'est vers à la fin de la journée. Hein. C'est le top du top, le pic d'audience, c'est à partir de 17h. 17h15, c'est bien. Le pic, il est à 18h. Donc, on met un petit peu avant pour que l'audience... Moi, j'aime bien poster à 17h15, 17h15. OK? Pour commencer, c'est bien. Après, effectivement, le mercredi, mais pour commencer, il va falloir chauffer votre algorithme. Il faut que votre algorithme, vous lui fassiez comprendre qui vous êtes. Pour l'instant, il ne vous connaît pas au début. Qu'est-ce qu'on fait? On like que du contenu de massage. Il faut formater son Instagram. On like que du contenu de massage. On follow que des gens dans le massage et on ne parle que de massage. Si vous commencez à liker de l'IMO, du trading, des chats, Instagram, il va pas comprendre. Votre Insta Pro, c'est full massage. Si vous avez un compte personnel, ce sera autre chose. Mais quand vous êtes sur votre compte professionnel, ce n'est que le massage. Il faut formater son algorithme, notez-le bien, au massage. Donc, il faut liker du contenu de massage, il faut commenter du contenu de massage, il faut activer les recommandations dans les options. Vous activez les recommandations, pourquoi? Parce qu'en fait, quand quelqu'un va ajouter quelqu'un qui est dans le massage, votre compte peut apparaître dans la file en dessous des recommandations, des suggestions. Activer recommandations. Activer aussi l'envoi, le téléchargement des vidéos que j'ai vues sur le terrain. L'iPhone est vraiment mieux pour les réseaux sociaux. Qui a un iPhone? C'est bien. Le reste, c'est Samsung ou autre. Je vous garantis que l'iPhone, c'est quand même mieux. Néanmoins, ne vous brimez pas. Le reste, c'est très bien. Moi, j'ai commencé avec un Wiko. J'ai commencé un Wiko. Je vous jure que les images, elles étaient saccadées. C'était dégueu. Et pourtant, j'avais là les clients avec. Parce que je postais. Hein? J'avais un vieux Wiko à 50 balles que j'avais acheté à Darty. J'avais pas de thune, ok? Je l'ai acheté. Je me suis dit, c'est pas grave. Je filmais, on voyait rien. Tout le monde se foutait de moi quand je rentrais à Cergy. Mes potes, avec ton vieux téléphone pourri, là. J'ai dit, ouais. Aujourd'hui, j'en ai 5. Bon, que des iPhones. C'est pas grave, on s'en fout du matériel. Mais c'est pour vous dire que avec un vieux téléphone pourri, ça marche. OK? Et les vôtres sont pas nuls, j'imagine. Pas aussi nuls que les miens que j'avais. Donc c'est pour vous dire que quand on veut, on peut. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais c'est vrai que l'iPhone est optimisé, étant donné que c'est américain et que tous les réseaux sociaux sont américains et qu'avec les Asiates, il y a une guéguerre. Alors ils optimisent plus pour leurs confrères. C'est normal. Hein?
Donc là, après, vous pouvez revendre votre... je vous conseille de... On verra les montages après. Là, pour l'instant, je fais la théorie. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Par exemple, moi j'ai mon compte pro, Ouais. mais ça veut dire que là, je dois monter un autre compte spécialement que pour le massage. T'as quoi? Tu fais quoi sur ton autre compte? Moi j'ai mon institut C'est quoi? Tu fais quoi? de base de la pigmentation. Oh oui, bah, là, ça n'a rien à voir, hein. Ou alors, ouais, tu proposes quelque chose où tu fais tout à full à 300, mais tu peux plus... Donc dans ce cas-là, il faut que tu changes le... C'est quoi ton nom, par exemple? Comment tu... C'est quoi le nom de ta société? NS Studio. NS? Oui, c'est général. Ça va. Si tu t'étais appelé Pigmentation Studio, tu vois? Mais là, c'est général. Donc tu peux agrémenter, ce sera une valeur en plus, même pour toi. Voilà. Oui, c'est bien. Tu peux. Par contre, si tu es dans quelque chose de complètement différent, ça reste dans le bien-être, on va dire, tu vois? Oui, je suis dans l'esthétique Voilà. générale, mais Ça va. Ok, tu peux. merci. Oh non, me remercie pas, hein, c'est juste la logique. Dites-moi, vous avez d'autres... L'algorithme change tous les 2-3 mois, ouais. Ouais. Donc, il faut s'adapter à chaque fois. C'est pour ça qu'il faut revenir faire la Magic Boost. Souvent. C'est offert. Tous les 3 mois. C'est offert. Mais effectivement, ouais, l'algorithme change, mais il va changer pour des petits détails. Il va changer type, ah là c'est le carrousel qui fonctionne, c'est le carrousel. Là c'est le carrousel avec vidéo plus photo. Ah là c'est la vidéo de 3 secondes. Ouais, et à un moment donné c'était une vidéo de 1 seconde qui buzzait. Tu sais le toc, Ah oui, ah, c'est horrible. Ça a duré une semaine, tu vois. Après, tu as autre chose, tu vois. Mais c'est vrai que tu as des petits ajustements de l'algo, il s'amuse un peu avec nous, il nous propose des choses. Restez à l'affût, suivez les comptes un petit peu, comme je vous l'ai dit, se faire des stories, se montrer, le branding. Apprenez à votre audience qui vous êtes. Votre première marque, c'est vous, c'est votre histoire, c'est qui vous êtes, autant qu'elle soit riche. Mettez-la en avant pour connecter avec des personnes qui vous ressemblent et qui ont ressenti ces émotions. Aujourd'hui, en 2025, le monde tend à être sur quelque chose d'éthique et bienveillant. On ne veut plus de vente gratuite, de vente qui soit agressive, qui soit déshumanisée. Aujourd'hui, en plus, nous, on est dans le massage. Personne ne va prendre votre photo, vidéo et faire des posters avec chez eux. Et puis, personne va, Google ou un tel ne va pas garder votre photo et vous faire une fiche et vous envoyer le KGB pour vous tuer demain. Enfin, non, ok? Je l'extrapole, mais c'est pour vous dire que tout sera noyé dans tout ça. Et si vous voulez faire votre vie avec le massage, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui, il va falloir faire des efforts, sortir de sa zone ou plutôt l'étendre. Ok? Par exemple, au hasard, Laetitia. Oui. Random. Non, Laetitia. Ouais. C'est quoi, quelle était ta passion avant le massage? L'esthétique? Ouais. Et dans l'art, dans le sport, dans la littérature, la musique? Il n'y a pas quelque chose comme ça qui pourrait me dire « Waouh, cool ». T'as pas fait quelque chose... Et si, il y a quelque chose. À l'école, qu'est-ce que tu aimais faire? À l'école, Ouais. j'aimais m'amuser avec mes amis. Au sport, t'aimais quoi par exemple? Je sais pas. Ou alors les films, la littérature, la musique, qu'est-ce que t'aimes? Ton loisir. En fait, j'aime beaucoup de choses. Trop bien. Pas de Magnifique. stimulation. Mais c'est trop bien. Ouais. Parle de quelque chose que tu aimes faire en dehors du massage, en dehors de l'esthétique. En dehors du j'aime bien lire. Et voilà. Voilà. Ben voilà, c'est magnifique la littérature. Il n'y a rien de plus passionnant que la littérature. Ouais. Moi, je suis pas non plus une grande littéraire. C'est quoi le... T'as l'air, hein? Wow. Ben voilà, si tu as envie de parler du dernier closer ou du dernier livre que tu as voulu lire. Connexion, crédibilité, confiance. Connexion, crédibilité, confiance. Connexion, crédibilité, confiance. Notez ça. Pour la vente, pour se faire connaître. Hein?
c'est, je dirais, ni plus ni moins, la base de la valorisation pour vendre quelque chose, pour proposer un soin. Hein. Connexion, je connecte. Ah, bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui, Gertrude, elle a trop aimé le massage. Confiance. Ça va, Gertrude, t'as aimé le massage? Ah ouais, c'était trop bien et tout. Non, non, oui, Gertrude, pas comme ça. C'était trop bien. Oh, je reviendrai. Oh, je reviendrai. La Castafiore, Gertrude. Hein? Et au hasard, elle se forme, donc c'est une vraie professionnelle. Ok? Troisièmement, Patrice et Stéphane. Les deux hommes. Bien. Ben, c'est beau. Et alors, qu'est-ce qu'il en est résumé? Qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience, Stéphane? Ça montre aux gens Oui. que derrière la vidéo, il y a quelqu'un déjà. Oui. Quelqu'un, et que il y a l'échange. C'est pas juste un massage sans rien derrière. Oui. Et ça apporte de toute façon une valeur à ce qu'on montre. Oui. Le massage, on présente le massage avec des vidéos et après, on crédibilise par le retour du client. Voilà. Et on crée la confiance. Et toi, Patrice? Merci. Et toi? Là, c'était l'authenticité par rapport au ressenti de la personne. Oui. Parce que quand on parle de valeur, de ce que ça apporte Oui. c'est d'avoir les apports par le Oh oui, ça. Ben oui. C'est ça, le jeu. Hein? On s'entraide tous ensemble. Donc, on a reçu un super massage de Marion. Valérie, qui a fait des merveilles en Drainensculpt et qui reçoit un témoignage de Laetitia. Hein? Ben faites-le entre vous. Le témoignage, c'est 100% de la confiance. Et c'est ça. Est-ce que vous avez reçu peut-être après cela, plus de messages pour des massages, ou vous avez eu des commentaires, plus de likes? Est-ce que vous avez ressenti une petite amélioration en termes d'engagement? Oui, parce qu'en plus après, le champ des possibles. Les avis écrits sont très bons aussi. Alors, on appelle ça un retour à froid. Tu as le retour à chaud, juste après le massage, et tu as le retour à froid quelques jours après. Qu'est-ce que tu as ressenti la semaine après ce massage? Qu'est-ce que ça a amélioré dans ta santé, hein, parce qu'on peut parler de santé, oui, durant ce massage-là? Après ça, qu'est-ce que ça t'a apporté durant la semaine qui a suivi? Comment t'es-tu senti la semaine qui a suivi le massage? Hein? Un massage, quand tu es full chargé, tu as les épaules hyper dures, tu es dans ton train-train quotidien, métro, boulot, dodo, tu rentres, il est 22h, 23h, il y a eu la ligne A, la ligne B fermée à cause d'un colis suspect. Tu reçois des messages sur ton WhatsApp parce que le travail, c'est pas fini. Tu as une montagne de travail. Est-ce que vous avez des questions? Amalia, des questions? Non. Non? Pichoun, des questions? Où est-ce qu'elle est, Lorraine? Ah, partie. Ça y est, elle est partie mettre en application tout ce que je lui ai dit. Elle est partie masser et tout ça. Bah oui, hein, elle met en application. Regardez, Lorraine, par exemple, c'est un très bon exemple. Hein. C'est une personne qui table à 21h30, 22h. N'était plus, en fait, maître de son propre corps et de son esprit. Ça va, la femme heureuse? La masseuse heureuse. Ça rime en plus. Non, on demandait à ta gentille fille comment tu te sentais depuis que tu étais masseuse. À ma fille? Ouais, mais elle a répondu, elle est heureuse. Ah oui, bah oui, c'est vrai. C'est beau, Ah ouais, c'est beau. c'est bien. C'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. Moi j'ai une question. Oui? J'ai rencontré ressentir autant de bien-être que le massé. Pour savoir qu'on est bien fait pour ça. Ah oui, c'est une très bonne question. Ah oui, oui, le massé doit ressentir
un bonheur de masser. Hein. Moi, c'est pour ça que quand je masse, j'ai les yeux fermés, je suis en méditation, je kiffe masser. Ouais, moi, c'est ça, quand je voyais tes vidéos, j'ai l'impression que Je suis en plénitude totale, je suis en méditation. On s'est beaucoup foutu de moi en France parce que je fermais les yeux, mais aujourd'hui tout le monde le fait. J'en vois des personnes vidéo holistiques un peu comme ça. Bon, après moi je ne fais pas pour ça parce que je suis comme ça, parce que je ressens, en fait, je ferme les yeux, je ressens. Et en Asie, ils sont tous comme ça, hein. Ils méditent, ils font une prière avant, Onamo, Shivago. Voilà, ils remercient en fait la connaissance de par les anciens, les ancêtres. Shivago, je ne sais pas si vous connaissez. Qui connaît Shivago? Non, personne. C'est le créateur du massage thaïlandais, d'accord, de la médecine via le massage thaïlandais. Ils méditent, ils sont connectés sensoriellement. connexion. Ah oui. Si tu es là, tu masses sans connexion, tu fais ça, bon, bah, il y a moins de choses qui se passent. Néanmoins, pour revenir à toi, ce que tu disais, on peut le souffrir avec les mauvaises énergies, etc. Il faut apprendre à se nettoyer, de se décharger, à souffler, à respirer, à chasser les énergies, à se laver les mains avec du gros sel, à prendre des douches de gros sel, à se mettre aussi de l'huile de romarin qui reconnecte le cerveau, mais qui reconnecte toute la personne de qui on est. Le romarin, c'est génial, hein, sin éthanol. Le romarin, ça lutte contre quoi? Vous savez, j'ai mis en story. Non? Personne l'a vu? On sent que les mains, ça pique, etc., qu'on ressent un petit inconfort, on relâche. Hein, on commence un petit peu... Attendez, on n'est pas là pour souffrir. La personne, quand vous voyez qu'elle est hyper chargée, qu'elle vous fait mal un peu, que vous avez envie de vomir, vous y allez tranquille. Vous n'êtes pas là à vouloir faire le sauveur. Vous faites des choses un peu plus différentes. Vous chassez beaucoup les énergies, vous videz un peu les énergies. Vous ne faites pas des points de pression pour tout récupérer. Vous ne restez pas statique. Ça, rééquilibrage. C'est pas de la magie. Hein. Rééquilibrage, apaisement. J'étais trop bien en sortant. Trop heureux. Oui, effectivement, il y a une partie qui est invisible dans le massage et qui est en fait un champ magnétique. Le corps humain est un champ magnétique. Hein. Le cœur, si le cœur fonctionne, ce n'est pas grâce à du Racel. Hein, ce n'est pas grâce à des piles. Si vous avez des piles, c'est qu'il y a un problème. Mais un champ électrique qui fait fonctionner le cœur, c'est quand même fou. Et cette énergie-là qu'on porte tous, parfois est chargée, parfois est faible, parfois est... On peut, comme un circuit électrique, tu colles une... Tu pourras nous dire ça, Stéphane, il adore bricoler. Bah, par exemple, tu prends un câble électrique, tu le branches sur un autre circuit.